Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc j'avais envie de vous faire un petit tirage pour ce mois de novembre. J'espère que votre lune s'est bien passée. Pardon, j'ai allumé une bougie et elle me fait terriblement tousser. Elle a été un peu lourde, mais assez puissante dirons-nous, mais fort agréable. Donc écoutez, c'est parti, on va voir un peu tout ce qu'on peut savoir un peu pour vous, si vous avez un petit message à recevoir. Qui me regarde, s'il vous plaît, un petit message. Oui, alors je vous la montre déjà. Le chemin. Les poissons. Vous voyez pas trop là. J'essaie de descendre un peu. Voilà. Non, pas trop. On va plutôt comme ça. Hop. Ouh. Alors, vous avez également le chien. Et la cigogne. Alors, là, ce que je ressens pour vous, c'est peut-être un nouveau départ, un nouveau... J'ai plus la sensation de... Vous allez être amené à faire un choix, en fait, vous voyez ? Vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Alors que ce soit sur un plan professionnel ou... Enfin, je sais pas, je vois plus ça sur l'aspect peut-être sentimental, affectif. On parle ouais, d'un nouveau... d'un chemin à prendre, de choisir. Donc là, vous avez l'émotivité avec les poissons. Vous avez aussi l'eau, hein, l'eau qui est très représentative de l'émotion. Voilà, il y a une espèce de... Voilà, créer peut-être une symbiose avec quelqu'un, peut-être créer une amitié, peut-être... en tout cas, on vous parle vraiment d'émotivité, de quelque chose de très, très subtil, très... Ouais, très... J'ai une sensation de douceur, de... Ouais, de douceur. On parle aussi de fidélité, d'amitié, de loyauté. D'amour, bien sûr, parce que peut-être que vous ne voyez pas, mais il y a des cœurs tout en haut. Et ce chien qui est très solaire. Peut-être quelqu'un qui va vraiment vous apporter quelque chose de... Ouais, de lumineux, de solaire, de... Mais j'ai vraiment la loyauté et la fidélité. Un ami fidèle, voilà, quelqu'un qui saura vous écouter, vous épauler, quelqu'un qui sera près de vous. Et bien sûr la cigogne, donc la cigogne c'est un nouveau, une naissance. Alors c'est pas forcément le bébé, hein, mais c'est la naissance d'un nouvel amour, ça peut être la naissance d'une nouvelle collaboration, d'une nouvelle amitié. En tout cas c'est un renouveau. Vous voyez, avec toute sa longueur, sa majesté qu'il a, l'amour. Voilà, on est encore dans l'émotion. Vous voyez, l'eau, on fait vraiment partie de voilà, c'est des... ouais, c'est des êtres... en tout cas, il y a vraiment de l'émotion dans votre... Parce que vous avez 2 cartes d'eau. Hein. Donc, il y a vraiment une histoire émotionnelle là-dessous. On va aller voir plus loin. Je vais vous prendre ceci. Je pense que ce serait bien. Non, on va aller prendre avec Marseille. Voir si on peut avoir un peu plus d'infos, s'il vous plaît. Sur ce tirage, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations, s'il vous plaît? Peut-être que vous avez besoin aussi de retrouver cette émotivité intérieure, cette douceur.
Puis vous avez aussi un besoin en fait, un besoin d'amitié, un besoin de retrouver quelqu'un. Donc vous avez la force qui est tombée à l'envers. On vous dit aussi sur la carte des chemins. Donc moi j'ai vraiment la force, vous voyez, c'est aussi, la force ça peut être très intéressant, mais la force ça peut épuiser. Ça peut aussi enfermer. Et c'est un peu ça que j'ai. Peut-être que vous êtes quelqu'un de peut-être fermé, vous n'osez pas vous ouvrir aux autres. Vous êtes beaucoup dans la lutte avec vous-même, avec vos principes, avec tout ça. Et là, c'est peut-être de laisser faire, de lâcher un peu prise, vous voyez. J'ai vraiment cette sensation. Non, j'ai envie de sauter, mais... Allez, s'il te plaît. Non, c'est trop. S'il te plaît. Oui. D'accord. Ah, j'en ai une autre qui s'est retournée, je crois. Ouais. Dis donc, elles sont toutes à l'envers. Ça ne veut pas dire forcément que c'est négatif, attention. Ouais. Okay. Alors, là, ce que je ressens vraiment, c'est vous êtes peut-être trop dans la dépendance. Vous êtes peut-être trop dans la dépendance, vous avez sûrement des choses à régler avec vous-même. Parce qu'en fait, vous avez les amants qui sont tombés à l'envers. Et souvent, un peu sur l'émotion, et en plus avec tout ce qu'il y a à côté, j'ai vraiment cette sensation que peut-être vous êtes un petit peu trop dépendant, vous manquez peut-être de confiance en vous. Ou en tout cas, vous ne vous posez pas les bonnes questions, vous êtes un peu le fantôme de vous-même. Et on vous demande de vous reconnecter à cette partie vraiment émotive, émotion, de peut-être, vraiment, finalement c'est peut-être ça ce choix, hein. Et d'arrêter d'être dans la force, dans le combat, mais plutôt de vous laisser porter, de lâcher prise, d'être comme une branche qui se laisse porter par le cours d'eau, vous voyez, c'est un peu ça que j'ai. Vous avez cette reine de bâton hein, qui est quand même très jolie, hein, très belle, très majestueuse. Et vous voyez, elle est sur l'amitié et à l'envers. Donc je pense que vous craignez des choses, où vous n'êtes pas dans la confiance avec les gens, pas du tout. Vous n'êtes pas du tout dans ce climat de confiance, vous êtes plutôt dans quelque chose de fermé. Parce que là, on vous demande tout simplement pour ce renouveau, cette naissance. Là par contre, elle est tombée à l'endroit de donner aux autres, de savoir donner. Parce que vous savez, quelles que soient vos relations, hein, quelles que soient voilà, professionnelles, sentimentales, familiales, c'est un échange. Il faut qu'il y ait vraiment je donne, je reçois, je donne. Peut-être que vous n'êtes pas du tout dans cette démarche. Vous n'arrivez plus à donner. Vous n'avez plus envie de donner parce que peut-être qu'on vous a fait du mal, peut-être qu'on vous a blessé, ce genre de choses. Mais là, on vous dit que non, en fait, il serait bien pour vous, pour votre conscience, pour votre réveil, pour votre spiritualité, pour votre épanouissement personnel, de vous réouvrir en fait à tout ça en fait. Pour que finalement vous puissiez vous aussi jouir d'une vie qui vous plaise, qui vous convienne, quelque chose qui vous parle, vous voyez. Je vais voir avec les autres. S'il vous plaît. Oula, oui, je reviens. Alors, voilà, la racine. Je vous montre comme elle est belle, cette carte, j'adore. Vous voyez, c'est la racine. Donc, on voit bien une racine qui s'élève, qui va comme chercher la lumière et remplie d'électricité, de magie, vous voyez. Et je pense que c'est ça, vous avez besoin d'enraciner ça en vous. Qu'il est peut-être temps de laisser un petit peu tomber, parce que finalement, si vous avez une bonne racine, et c'est ce que je ressens, hein, je ne sens pas que, voilà, vous avez sûrement vécu des belles choses, des choses dures, mais vous êtes une belle personne, il n'y a pas à en douter.
Donc, voilà, on vous dit de bien garder confiance en vous. Même si le chemin est périlleux, on vous dit de garder confiance en vous parce qu'il n'y a pas de raison, en fait, que vous ne puissiez pas accéder à ça, en fait. Hein, une sorte d'épanouissement, de bien-être, en fait, finalement. Et vu que ce confinement tombe, j'ai envie de dire, presque à pic pour vous, vous allez avoir ce temps. Donc, prenez-le peut-être. Prenez-le pour faire un nettoyage. Prenez-le pour vous permettre d'aller mieux. Ah bah, vous voyez les ressorties. Vous avez la clé et le choix. Et c'est marrant parce que la première carte qui est sortie, c'était le choix. La clé, on vous dit que c'est bien ça, la clé, de donner aux autres, de faire cet échange, de vous réouvrir peut-être même à... Vous voyez, la clé, elle est derrière le personnage qui est devant. Et j'ai l'impression que vous, c'est un peu ça. Vous êtes vraiment dans cette forme de combat, de force, voilà, vous vous battez contre quelque chose qui a sûrement des histoires de votre passé, mais... Et on vous dit que c'est bien de regarder devant, mais la clé, elle est juste derrière toi. Donc, arrête-toi et prends le temps. Prends le temps de tourner la tête derrière et de la trouver, cette clé. Et je crois que c'est ça, en fait. En plus, vous avez vu, peut-être que vous ne voyez pas, mais il y a un petit oiseau, là, juste derrière. Donc, c'est signe d'espérance, de joie, de bonheur, de légèreté. Et c'est ce que je pense pour vous, qu'il faut vraiment se réouvrir à ça. À cette forme de légèreté et de bienveillance envers vous-même, en fait. Vous voyez? Parce que, ben voilà, vous avez ce choix. Oups, j'ai mis à l'envers, pardon. Vous avez ce choix à faire. Vous avez le choix, peut-être que vous ne voyez pas très bien, mais il y a un cœur. Et là, il y a vraiment plus la raison, l'esprit, le pragmatisme. Et ben, je pense que c'est ça, en fait. Revenez peut-être à un choix du cœur. Revenez à ce qui vous fait vibrer intérieurement. Vous voyez, cette personne, elle est quand même relativement sombre. Face à elle, il y a une espèce de planète qui elle-même est sombre. Je pense que vous êtes dans un esprit en ce moment un peu parasité, un peu tourmenté, et ce qui, je crois, vous travaille beaucoup. Peut-être trop. Peut-être qu'il est temps, vous ne voyez pas trop, mais il a des jambes là, justement. Donc il est assis un peu en méditation. Donc prenez le temps de vraiment de peser, en fait, le côté pragmatique et le côté cœur, pour voir un peu où vous avez envie d'évoluer dans le futur. Je pense que c'est ça qui est important. Vous voyez? J'ai envie de vous faire les portes de l'intuition. S'il vous plaît. Petit message. Porte de l'intuition, s'il vous plaît. Sur la personne qui me regarde, s'il vous plaît. Non, pas voulu sortir. Oui, là, elle a voulu sortir. Ok. Ouais. On vous dit de garder les mains ouvertes, en fait. Je vais vous lire la petite phrase. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous vous rappelez, je vous ai dit là, de lâcher-prise. Et là encore, ça revient. Donc il est peut-être temps de lâcher prise par rapport à des situations, peut-être à des vécus, à des souffrances que vous avez, pour vous permettre de vous réaliser, de rentrer dans cette vibration qui est vraiment très belle et qui va vous permettre un certain épanouissement. On vous demande aussi de vous positionner. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Voyez ? Je pense que c'est important aussi pour vous de ne plus subir. Peut-être que vous subissez des choses involontairement ou volontairement, mais vous aussi sachez dire stop, je ne veux plus de ça, je ne veux plus de cette situation, ça ne m'intéresse plus. Et j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal. J'ai envie de vous faire une mission de vie, peut-être que ça va vous aider. Un petit message s'il vous plaît pour les personnes qui me regardent. Ouais. Hop.
on vous demande de vous déplacer. Alors, le déplacement, comme vous voyez, c'est pas bon, là en ce moment c'est un peu compliqué avec le confinement, mais le déplacer, ça peut être simplement de déplacer vos idées, de déplacer vos pensées, de déplacer vos envies. Peut-être que vous êtes dans un déplacement... Enfin, vous êtes... Moi, j'ai vraiment la sensation de stérilité, d'immobilité. Peut-être que même que vous subissez des situations qui ne vous correspondent absolument pas. Et bien là, j'ai vraiment cette impression que non, en fait, vous devriez plutôt mettre de... Alors, vous savez, nous, en Ayurveda, en médecine traditionnelle indienne, on dit que la vie, c'est le mouvement. Je crois que c'est ça, en fait. De peut-être, vous voyez, il y a cette planète, et dessus, il y a cette oh, je l'ai plus. C'est la rose des vents. C'est pour, voilà, c'est peut-être votre boussole aussi, remettre cette boussole à jour, la boussole intérieure, vos envies, vos désirs, recréer du mouvement, recréer, voilà, en vous, parce que ce qui vibre en vous va par conséquence résonner à l'extérieur, mais c'est pas l'extérieur qui va faire que votre intérieur, non, c'est vraiment, il faut que ça vienne de vous, de votre intérieur, pour qu'après ça se manifeste dans l'extérieur. Donc je crois que c'est ça qu'on vous invite à faire, c'est de vraiment recréer ce déplacement intérieur, cette volonté, remettre la boussole la boussole, voilà, remettre la boussole voilà, à sa juste place, par rapport à vos envies, à vous. Hop. Et j'ai envie de vous tirer mes petites plantes, s'il vous plaît. Les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Je crois que vous en avez plusieurs. Oui, vous en avez deux. Vous avez la bergamote, prospérité, et le bois de rose, compassion. Je vais vous les lire comme ça. Alors, bergamote, prospérité, motivation, ingéniosité. Bergamote, surprend à la fois jeune et d'un autre âge, au visage encore enfantin, mais fumant la pipe. C'est que sa personnalité joviale s'allie avec une certaine assurance, celle qu'on acquiert avec la maturité. Il est en pleine énergie et de bonnes idées, ce qui attire autour de lui beaucoup d'admirateurs et de soutien dans ses projets. La bergamote est un agrume, principalement cultivé pour extraire, à partir de son zeste, l'essence qui sera ensuite utilisée, notamment en parfumerie. C'est une note de tête, hespéridée suave et pétillante. On ne connaît pas son origine, et plusieurs légendes l'entourent et la rendent mystérieuse. Ce n'est pas assez que d'avoir de la prudence pour réussir, il faut aussi du bonheur pour réussir. Chevalier de Mairie. Je vais vous lire la deuxième. Donc, bois de rose, compassion, bonté, amour inconditionnel. Bois de rose sont comme deux sœurs connectées par le cœur de l'âme. Leur profonde connexion s'étend au-delà d'elles-mêmes pour envelopper d'un amour inconditionnel tous les êtres qui les entourent. Elles savent comprendre sans juger, parfois même sans que l'on ait besoin de parler, d'expliquer. Elles ont cette intelligence de cœur qui se passe de mots. Le bois de rose est d'origine d'Amérique du Sud. Son huile essentielle est immunostimulante, analgésique douce et sédative, grâce notamment à sa haute teneur en linalol. Elle aide également en cas de déprime latente, d'anxiété et d'angoisse. La compassion nous enseigne
à reconnaître le caractère sacré de chaque être humain et à traiter autrui, sans exception, avec respect, dans un esprit de justice et d'équité. Karen Armstrong. J'espère que ça aura pu vous aider et on va faire un petit message des animaux. Oula. Allez, s'il vous plaît. Oui. La luciole. J'espère que vous m'avez bien entendu. C'est la luciole. Hop. Alors, ma lumière intérieure brille. Avec discrétion et délicatesse, elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Je pense que là, tout est dit. Hein. Vraiment, tout est dit. Ayez confiance. Enlevez vos barrières, vos forteresses. Et laissez place à peut-être l'amitié, l'amour, la douceur, la compassion. N'hésitez pas. Et si vraiment vous avez besoin d'aide ou quoi, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec plaisir que je pourrai vous aider. J'ai beaucoup d'outils en ma possession. Mais ouais, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas et connectez-vous à tout ça. Si jamais vous ne savez pas, j'ai un compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir comme ça. Le fait de revoir les images, ça peut ressoulever des choses. Le visuel, ça aide beaucoup. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker si jamais ça vous plaît. Donc écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye!